Coucou et bienvenue sur TPA Scrap. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo toujours sur le thème de la Saint-Valentin. Oups, des petites mèches. Ça va être plus une vidéo, voilà, petit bricolage, petites choses, pas vraiment une déco, mais voilà, des petites choses de plus bricolage que proprement scrap. On va faire un petit bocal à mots doux, deux petits bocaux à gourmandise. Voilà. Excusez-moi si ma voix n'est pas encore au top. Il y a des jours où j'ai encore un peu de mal. On y va. Je pense que je vais faire les trois dans la foulée. J'espère que ça va le faire. Je vais essayer d'être rapide pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Je vous bascule sur la table et puis on y va. Alors, voilà. J'ai déjà préparé pas mal de choses, j'ai pris de l'avance. Donc on va faire un petit bocal à mots doux. Donc ça c'est pour Eva. Elle adore que c'est son petit truc ça. Puis comme c'est mon amoureuse aussi, elle adore que je lui fasse des petits mots. Elle adore ça, les petits mots. Donc je vais lui faire un petit bocal à petits mots d'amour. Donc j'ai choisi un bocal. Alors attendez, je ne vous ai pas montré comment il était au départ. Voilà. Au départ, hop, pardon. Voilà, je fais du bruit. Il était comme ça. Donc c'est un bocal. On avait acheté de la mougette vendéenne. Donc j'ai récupéré, j'aimais bien le format. Du coup, je les ai nettoyés. Le couvercle, je suis venue le peindre avec la peinture à la craie. Voilà, je suis en train de chercher de chez Marabout que j'avais trouvé chez Noz il n'y a pas longtemps. Excusez-moi. Voilà, 1,50 €. Voilà, ça commence. Quand je commence à tousser, c'est pas bon. Donc je vais être obligée de vous mettre en pause. Voilà, j'ai pris une petite pastille pour la gorge, ça va aller mieux. Du coup, donc je suis venue peindre mon couvercle. Alors ils mettent que c'est très couvrant. Alors c'est vrai qu'elle est très couvrante cette peinture. Maintenant, elle est belle. Hein. J'adore, on dirait, je sais pas, une barbe à papa. Elle est rose barbe à papa ou rose malabar un peu là. J'adore. Elle est très couvrante, mais honnêtement, pour obtenir ça, que ce soit bien mat et qu'on ne voit plus à travers, j'ai mis 3 couches. Il faut mettre 3 couches. Puis je me demande si je vais pas en mettre une 4e. Bon, je vais voir. En tout cas, c'est super sympa cet aspect rose mat, un peu comme ça. C'est très beau. Bon, voilà, j'arrête de blablater pour rien. Donc, du coup, j'ai peint mon petit couvercle. Ensuite, j'ai acheté cette semaine, je suis allée faire un petit tour à Big Bazar. Donc, c'est un petit magasin où il y a plein de bazar, plein de choses. J'ai trouvé des petites pinces comme ça, j'en cherchais. 50 centimes. Il y en avait 2 rangées. Donc, j'en ai pris quelques-unes. J'ai j'ai découpé dans de la feutrine rouge des petits cœurs. Alors, franchement, je ne pensais pas que la feutrine allait forcément super bien se découper. Mais franchement, c'est top. Ça découpe très très bien. Alors, je vais en faire encore quelques-uns avec vous parce que il va m'en manquer. Donc, je découpe pas trop. Je fais juste une petite bande. Alors, il est où mon petit die cut? Enfin, mon petit die. Là. Donc, j'ai pris, vous savez, les petits cœurs qu'on avait eu à un moment donné chez Action. Il y avait le grand cœur, le cœur et la flèche. Je dois la voir. Peut-être là. Ouais. Voilà. Celui dans cette collection là où il y avait ça. Il y avait celui-là aussi. Donc c'est la taille qui me convenait. Excusez-moi, je mâchouille mon truc. Alors, hop. Donc il va m'en falloir encore, ouais. J'ai peut-être découpé un peu juste. Et franchement, je me suis dit, oh, la feutrine. J'avais jamais essayé la feutrine avec les tailles. Et en fait, ça coupe super bien, quoi. Tac. Hop, en voilà un.
3, 4. Je vais encore en couper un petit peu. Deuxième. C'est un peu juste en largeur mes petites bandes là. Et un troisième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en fait un petit dernier. Voilà. Donc ça, vous l'avez compris, c'est pour décorer mes petites pinces. Et je les ai aussi décorées. Alors après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je trouvais ça sympa, le mélange de couleurs rouge et rose. Je les ai aussi décorées avec des petits nœuds. Hop. Voilà. Donc, j'ai fait des petits nœuds avec du satin, le petit satin de chez Noz, de chez Action. Alors, celui-là, je ne vais pas brûler. Tac. Voilà. Et puis donc les petits nœuds, je suis venue les coller avec la colle chaude. Ça tient bien, ça n'a pas bougé. J'ai fait ça hier soir tranquillement. Et puis donc les petits cœurs, j'ai déjà fait des essais comme ça. Tac. Trop mignon. Avec de la colle au scotch, franchement, ça tient très bien. Alors je vais coller les petits derniers avec la colle au scotch. Alors, moi, j'aime bien coller sur le métal là, comme ça cache le métal de la pince. Alors je vais en coller un deuxième, puis je ferai les autres un peu plus tard. Non, celui-là il est un petit peu abîmé. On va prendre celui-là. Voilà. Et puis franchement avec la colle au scotch, ça colle très très bien. Donc du coup j'ai fait ça, donc j'en ai préparé plein. Et donc le but du jet, c'est vraiment tout simple, mais c'est mignon, ça fait son petit effet, puis je sais que ça va lui faire plaisir. Ensuite, je suis venue découper des petits cartons. Donc j'ai fait la même taille partout, hop, que j'ai plié en deux. Donc pour ça, j'ai utilisé les petites enveloppes et les cartes que j'ai achetées chez Noz la semaine dernière, les roses évidemment. Et puis en fait, à l'intérieur, je vais venir lui marquer des petits mots d'amour. Donc je vais lui en faire plein, ou les raisons pourquoi je l'aime fort, etc. Donc là, je lui note un petit mot. Tu es ma princesse. Voilà. Et puis en fait, je viens le pincer sur le petit cœur, enfin, sur la petite pince. Donc après, ça va donner différents aspects en fonction de ce que vous choisissez comme petite pince. Donc j'en ai coupé plusieurs. Hein. Donc après, il faut simplement les plier, faire en sorte que ce soit joli quand même. Les plier et puis venir les mettre sur les petites pinces. Donc voilà, je vous mets en pause, je fais ça et je vous montre après ce que ça donne, d'accord? À tout de suite. Voilà, me revoilà. J'ai terminé de couper mes petits cœurs du coup, j'ai terminé de mettre tous mes petits papiers. Donc voilà, après c'est pas très compliqué, il suffit de remplir le petit pot de tous vos petits mots. Alors essayez de le remplir joliment, tant qu'à faire. Hop.
ma petite poupée tous les matins, son petit déjeuner. Voilà, ou pour votre amoureux, vous pouvez lui sortir son petit bocal à petits mots d'amour ou à petits mots pour passer une bonne journée. Voilà, mais c'est plein. Allez, hop, et vous le remettez dessus. Je trouve que ça rend super bien. C'est super joli. Donc après, si vous voulez, moi je les avais découpé les petits cœurs pour ça. Soit vous les glissez à l'intérieur du pot pour que ça intercale un petit peu les petits cœurs et les petits nœuds. Soit vous le collez directement sur le petit pot. Alors moi je pense que c'est ce que je vais faire parce que c'est ce que j'avais projeté de faire au départ. Donc là pareil, pour le coller, je vais prendre la colle glu. Ah, il me semblait que j'en avais un tube. Ouais, je préfère celui-là. Voilà. Après, vous décorez votre pot comme vous voulez ou vous le laissez en transparence. En fait, comme vous avez envie. J'ai décidé de mettre mes petits cœurs. Donc, je mets mes petits cœurs. Comme ça, après, quand la boîte est vide, ben, soit vous regardez pour l'année prochaine, vous remettez les petits cœurs pour l'année d'après. Ah, mais ils sont tout abîmés ceux-là. Ou soit ça peut servir pour autre chose. Tac. C'est mignon. Hop. Voilà. J'ai collé mes petits cœurs en, en feutrine. Je suis en train de chercher en feutrine dessus. Et puis sur le dessus, soit je vais faire un gros cœur. En fait, à la base, j'avais prévu un tout petit. C'est tout. Tout simple, pas trop surchargé. Bon, j'avais mis aussi de côté des belles petites images comme ça que j'ai trouvées sur internet. C'est trop mignon. Mais du coup, il aurait fallu que je la réduise un peu pour aller dessus. Puis non, ça me plaît pas forcément. C'est pas ce que j'avais prévu. Donc, hop, le petit cœur au milieu de la boîte. Tac. Et voilà. Donc ça, c'est pour le premier. Hop. La première réalisation avec donc le bocal à mots doux. À petits mots d'amour. Voilà, c'est facile. Pour les autres réalisations, ça va ressembler un petit peu à ça. Là, du coup, j'ai récupéré des pots de compote. Compote en rose, on aime bien, pomme poire. Même chose, je suis venue, je vous passe l'étape de la peinture. Je suis venue peindre le couvercle. Donc pareil, 3 couches. Du coup, là, j'ai 2 options. Donc là, je vais faire un bocal à gourmandise. Donc, je peindrai l'autre plus tard. Je vais me contenter de faire le bocal. J'ai une idée. Je ne sais pas si ça va marcher. J'ai envie de faire... je vais mettre... J'ai envie de faire le bocal avec un pochoir cœur. Mais pour coller le cœur, je ne savais pas trop quoi prendre. Et je vais essayer avec ça. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Franchement, je teste un truc là. Donc, on fait un gros cœur. Si possible, symétrique, c'est mieux, Lise. Voilà. Tac. Et là, le but du jeu, c'est de redécoller le scotch qui roule, évidemment, et de venir découper le cœur. Alors, franchement, je tente un truc avec vous. Je suis pas sûre que ça marche du tout.
Bon, j'ai un plan B. Si ça fonctionne pas, je suis plus trop dans le champ. Excusez-moi. Sinon, j'aurais pu découper un cœur avec un die dans quelque chose. Mais le problème, c'était après pour le coller. Ça me... posait problème. Parce que j'aurais pu mettre de la colle, mais après, il aurait fallu que je nettoie la colle. Hop là. Et avec la peinture autour, franchement, je sais pas trop. Alors, hop, le haut de mon cœur et le bas. Après, j'aurais pu prendre aussi du double face, mais je pense que le double face, ça va beaucoup coller. Zut. Tac. Alors, avec moi, toujours un petit jeu de patience. Si vous n'êtes pas patiente, regardez pas mes vidéos, ça va être compliqué. Et là, on vient reconstituer le petit cœur. Impeccable. Ah, peut-être un peu. Voilà. Ok. Voilà. Donc, vous avez collé votre petit scotch en forme de cœur, ou de ce que vous voulez d'ailleurs. Après, en tenant un pochoir, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que ça peut donner. Et donc maintenant, le but du jeu, ça va être de venir peindre. Et ensuite, quand c'est bien sec, quand on a mis plusieurs couches, si on veut mettre plusieurs couches, de décoller le... Hop, un petit fond. De décoller notre pochoir en fait. Donc moi, mon bocal, je sais pas si vous voyez, il fait une petite bordure là tout autour. Donc je vais juste alors bien vérifier que c'est bien collé. Hop. Pas que la peinture elle se glisse en dessous. Ok. Donc je vais essayer de faire que le autour. J'aurais peut-être pu faire aussi au rouleau. Je suis en train d'y penser, petit rouleau. Alors petit rouleau c'est sympa, mais ça fait des... Ah pardon, je sors du cadre. Ça fait des petits grains. J'aime pas trop. J'ai mis un petit poil de feutrine. Je pense qu'il faudra mettre, si on veut que ce soit vraiment très opaque, je pense que, comme pour le couvercle, il faudra mettre plusieurs couches. Elle est très agréable à travailler, hein, cette peinture en tout cas. Et pour le prix, je regrette de ne pas avoir pris deux pots.
Après, elle est pas mal parce que... C'est quoi ça? Un peu de colle qui est resté de l'étiquette, zut. Elle est pas mal parce qu'elle sèche assez vite. Tac. Voilà, donc ce qu'on va faire, voilà, je vous montre. J'ai mis une première épaisseur. Ce qu'on va faire, je vais laisser sécher mon pot là sur le côté. Et puis, en attendant, on va commencer le deuxième bocal. Comme ça sèche tranquillement. Je fais attention. Hop. Alors, deuxième bocal, plus facile. Je reprends le même, donc je peins toujours le couvercle. Donc ça, je vous épargne le... Ah, j'ai fait une bêtise. Je vous épargne la peinture du couvercle. Attendez. Tac. Je vais le mettre à sécher ailleurs parce que je sens que je vais mettre encore des... Ah, je vais le mettre là. Voilà. Pardon. Celui-là, plus facile. J'ai pris des petits napperons comme ça en papier. C'est l'une d'entre vous qui me l'a envoyé. Je sais plus qui c'est. J'ai réfléchi ce matin. Je sais plus. Je vais dire une bêtise si je dis quelque chose. Parce que j'ai mis de l'eau partout. Donc là, plus simple. Donc j'ai pris les petits napperons. Je vais en prendre deux. Je vais en mettre un de chaque côté. Voilà. Et puis, je me suis munie de plein de dentelles, de rubans. J'ai de la laine aussi. Et là, j'ai pas mal de petits rubans aussi. Voilà. Donc déjà, je vais venir commencer à coller tout simplement la petite dentelle. Qu'est-ce que je prends? Je me suis pas encore fait ma petite boîte éponge là, comme j'ai vu sur la chaîne de Tadoun. Faut que j'aille acheter des éponges où il n'y a pas de gratounette. Donc du coup, ben voilà, ça commence. Je vais faire avec la Pélican. Je pense, j'espère que ça va tenir. En général, ça se passe pas trop mal avec cette colle là. Enfin, en tout cas, tous les créas que j'ai fait avec, j'ai pas eu de retour comme quoi vous me disiez que ça s'est décollé quand je fais des envois. Hop. Ouais, ça colle bien. Voilà, premier côté. C'est très joli ces petits napperons en papier là, effet dentelle, c'est très très beau. Alors moi j'aime bien parce que ça fait un peu forcément un peu shabby. « 24 minutes déjà. Hop, et je fais pareil pour l'autre côté. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc c'est pas grand chose, mais déjà ça habille bien le bocal. Et où mon pchit? Hop là. La colle. Voilà. Ensuite, on va venir mettre autour. Alors les petits cœurs, non, en fait j'aime pas. J'avais pensé du rouge, de la dentelle. Ouais, on va faire ça. Alors, on va venir faire le tour avec un petit. Qu'est-ce qui reste? Un peu de compote. Bah alors, la vaisselle, j'ai pas bien bossé, hein.
hop, un petit tour avec un petit nœud. Donc après c'est vraiment c'est vraiment de la déco, hein. Il n'y a pas grand chose de technique là-dedans, c'est vraiment ce que vous aimez. Hop. Si vous voyez bien ce que vous aimez, ce qui vous fait plaisir. Je me demande si je vais pas mettre des petits, il me reste des petits cœurs. Oh. Ah. Oh voilà un. Il me semblait que j'en avais vu un deuxième qui traînait. Oh. Alors, je peux peut-être mettre ceux-là que j'ai jetés. Voilà, qui en fait sont pas si mal que ça. Et là j'ai de la dentelle rouge. Ah ouais, c'est joli aussi avec du rouge. Ça, tout de suite, ça rehausse le... Ouais, je vais mettre un petit peu de dentelle rouge autour aussi. Tac. Ouais. Faire comme ça. Je me dépêche parce que j'aimerais bien vous montrer quand même fini ce que ça donne. Donc du coup, je vais enlever celui-ci pour coller la dentelle rouge. Donc comme d'habitude, je vais la coller avec... peut-être pas celui-là, un peu gros. Avec mon double face rouge là qui colle super fort. Je l'ai trouvée à Emmaüs, cette petite dentelle. Elle est super mignonne. Donc après, je me suis dit, off, quand je vais la laver, ça se trouve, elle va... Parce qu'Emmaüs, il y a des vieilles choses quand même. Je me suis dit, quand je vais la laver, elle va partir en miettes. Eh bien non. Alors, le petit opercule qui m'embête à chaque fois. Tac. Alors, je vais la mettre un petit peu plus bas, comme ça au-dessus il y aura la blanche. Tac. Tac. Voilà pour la petite dentelle rouge. Je remets ma petite dentelle blanche. Alors, cette petite dentelle, elle est super aussi. Je l'ai aussi trouvée à Emmaüs, si je ne me trompe pas. Non, chez Noz. Ouais, non, chez Noz. Non. Non, je pense pas. Je sais plus. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est élastique. Alors ça, c'est top. Voilà. Et puis, comme mon couvercle il va être rose, je vais pas le faire rouge, je vais le faire rose. Faut que je mette... Hop, voilà ce que ça donne. Faut que je mette un petit rappel de rose ou du blanc avec mes petits cœurs. Alors mes petits cœurs, je les aurais bien collés au bout de la dentelle comme ça. Ouais. Ce que je vais faire, je vais encore faire du ma super colle. Alors je vais arrondir le bout comme ils sont un petit peu ratés. Tac. Je vais en mettre un ici. Alors en fait, vous voyez pas ce que je fais. Je suis en train de coller. Je vais tourner mon bocal. Je suis en train de coller les petits cœurs. Donc j'ai mis une petite pointe de colle. Tac. Et je le colle sur le bout de mon petit ruban. Je trouve ça trop mignon. Voilà, on va laisser sécher. Voilà ce que ça donne. Et puis, il faudrait que j'en rajoute un dessus. Mais là, j'en ai plus. Donc, est-ce que j'en ai un là qui traîne? Voyons. Oh non, il est vraiment abîmé. Vraiment d'ailleurs. Ah, alors là, si je l'ai perdu, je suis mal.
Alors, je vais pas chercher pendant des heures. Je crois que je l'avais mis là, moi. Ah bah oui, il est là. Hop là. J'espère que vous impatientez pas trop. J'arrive au bout de mon tuto. Je vais vous montrer le résultat, ce que ça donne. J'ai vraiment très envie de mettre un petit cœur dessus. Voilà. Hop. Dépasse. Voilà. Tac. Alors, du coup, je vais vous mettre en pause. Alors, voilà ce que ça donne. Le petit cœur devant. Et puis, je vais vous montrer avec les petits bocaux remplis. Je vais en profiter pour mettre une deuxième couche sur l'autre. Et puis, je vous montre ce que ça donne. D'accord? Allez, à tout de suite. Donc, voilà. Donc, pendant que ça séchait, j'ai continué un petit peu mon petit pot. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai enlevé le... Effectivement, donc là, j'ai mis 3 couches hein, quand même de peinture. J'ai enlevé le petit cache cœur au milieu, donc voilà ce que ça donne. Après il a fallu, comme c'est de la peinture, en fait cette peinture là, c'est de la peinture, ni plus ni moins que de la peinture acrylique. Donc vous savez la peinture acrylique, ça fait un effet, plastique en fait, hein, quand on l'applique en fait, ça fait comme du plastique. Donc du coup, hop. Du coup, comme les bords n'étaient pas net, j'ai repris un cutter de précision, comme ça. Et puis, j'ai bien retaillé, bien propre. Voilà, pour que ça fasse propre au niveau des bords. Pour le couvercle, je suis venue terminer de le peindre. Donc ça n'a rien changé par rapport aux autres. Par contre, là, du coup, j'ai décidé de mettre une petite dentelle autour. Voilà. Et puis dessus, du coup, j'ai mis un bout de feutrine rouge. J'aimais bien, ça a changé. Donc voilà les 3 petits pots petits terminés. Donc il y en aura un pour Eva, un pour Monsieur Débat Scrap. Voilà. Donc celui-ci, bah, vous vous souvenez, hein, il y avait des petites pendouilles, le cœur devant et derrière, petit cœur dessus. Voilà. Après celui-ci, quand il sera vide, j'y pensais, je mettrai certainement une petite bougie dedans. Ça fait un photophore. Je trouve ça sympa aussi. Et puis le tout petit, le petit bocal à mots doux avec tous les petits cœurs dessus et les petits mots pour ma petite louloute. Hop. Voilà. Donc je vous redresse. Hop. Voilà. La luminosité est différente là parce que ça y est, le soleil est parti, la nuit commence à arriver. Voilà, j'espère que ces petits pots, ça vous aura donné envie d'en faire aussi pour votre amoureux ou votre amoureuse. Et puis, ou votre copine, ou je sais pas, quelqu'un que vous aimez bien. Hein, la Saint-Valentin, c'est pas spécialement... Enfin, pour moi, ce que j'en pense, c'est pas spécialement pour les amoureux. Donc voilà, j'espère que les petits pots, ça vous aura donné envie d'en faire. Et puis, ben moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc là, la Saint-Valentin, ça y est, c'est terminé. On fera autre chose. Allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye.